Les objectifs de développement durable se veulent être un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Conformément à sa mission d'une société congolaise solidaire qui vit dans la paix, capable de se prendre en charge, de mener une vie saine, équilibrée et plus digne, Caritas Congo ASBL a inscrit depuis 1960 sa mission dans le sens de ses objectifs de développement durable, augmentée par la réflexion et l'action, l'efficacité de la contribution de l'Église aux efforts de promotion intégrale de la personne et de la communauté humaine, et cela sans exclusive, conformément à la doctrine sociale de l'Église, notamment de mener cette communauté et chacun de ses membres à l'accroissement de la charité et de la solidarité ainsi que de la promotion de l'homme par lui-même. Ces interventions de la Caritas Congo ASBL se sont ainsi poursuivies en 2016, particulièrement dans les domaines suivants. Prévention des réponses aux urgences, promotion de la santé, promotion des développements durables, sécurité alimentaire, renforcement des capacités ainsi que l'appui aux micro-projets. Fort est de signaler, ces rapports présentent alors seulement les activités traditionnelles de la Caritas Congo ASBL, exécutées par certains de ses bureaux diocésains sous son accompagnement financier et technique. Pour réaliser toutes ces activités, Caritas Congo ASBL a pu mobiliser 37 135 441 $ américains auprès des différents partenaires dont le gouvernement congolais. Mais c'est quoi la Caritas Congo ASBL? Instrument technique de l'Église catholique en République démocratique du Congo, chargé du social, Caritas Congo ASBL est doté d'un secrétariat exécutif avec sa 30 agents de diverses compétences. Elle s'occupe de la coordination des activités de toutes les 47 Caritas diocésaines, de la représentation de ces structures, du renforcement de leurs capacités, du plaidoyer, ainsi que de la mobilisation des ressources et de la promotion d'un partenariat responsable. Au plan organisationnel, Caritas Congo ASBL comprend une coordination nationale appelée secrétariat exécutif, 47 bureaux diocésains dénommés Caritas Développement Diocésaine, 1500 Caritas paroissiales et plus de 10 000 cellules. Ces structures s'inspirent du même plan stratégique d'une périodicité de 4 ans, dont celui de 2013-2017, adopté au cours du 4e Forum national de ces réseaux. Les réseaux Caritas en RDC comptent plus de 23 500 agents de diverses compétences, ainsi qu'un nombre considérable de bénévoles utilisables là où le besoin s'est fait sentir pour des raisons d'efficacité et d'efficience. Pour accomplir sa mission, le réseau Caritas Congo ASBL possède de biens matériels, bureaux, meubles, centres d'accueil, fermes agricoles, charrons automobiles, mini-barrages, usines et équipements divers, même dans le coin le plus reculé du pays. Par ailleurs, Caritas Congo ASBL est l'une des 165 organisations membres de la grande confédération Caritas Internationalise, dont le siège est à la Cité du Vatican. Au niveau du continent, Caritas Congo ASBL fait partie des 46 organisations nationales formant Caritas Africa qui comprend 6 zones. Au plan sous-régional, elle est l'une des 3 Caritas de la zone ASEAC, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale. Quelles ont été alors les principales réalisations de la Caritas Congo ASBL en 2016? Caritas Congo ASBL a pu continuer avec ses activités traditionnelles. Dans le cadre des urgences, nous avons continué à
assister les populations dans les différentes provinces où il y a eu des crises humanitaires. Le service des urgences a travaillé dans 5 axes d'intervention. Il y a eu les urgences humanitaires proprement dites. Dans cet axe, nous avons réalisé 4 activités. Il y a eu la riposte contre l'épidémie de choléra dans la province de la Chopo et la province de la Mongala. Nous avons assisté 4 980 ménages. Deuxième axe de nos interventions, c'était les interventions à caractère social. Dans ce cadre, nous avons assisté plus de 25 000 élèves vulnérables à poursuivre une scolarité normale à travers le paiement de leurs frais scolaires. Ce projet s'est réalisé dans la province du Congo central, la ville de Kinshasa, les provinces issues des découpages de province de Bandundu. Et la deuxième intervention dans le cadre des interventions sociales a été pour la microfinance. Les bénéficiaires sont satisfaits de nos interventions et également nos partenaires, ceux qui nous ont donné les moyens. Ici, avec qui nous travaillons sur les mêmes projets. Progression déjà. Ils ont fait progresser. Elle s'est aussi engagée dans le renforcement des capacités globales et des organisations membres dont les expériences ont été capitalisées. En 2016, la Caritas Congo a renforcé les capacités du personnel de la coordination nationale, mais aussi de Caritas Développement diocésain dans plusieurs thématiques en nous basant sur le plan de renforcement des compétences de Caritas Congo des années 2013-2017. Et donc la Caritas Congo a renforcé les capacités de Caritas diocésaine et de son personnel, notamment dans la gestion environnementale, précisément sur les objectifs de développement durable. Alors, la dynamique de renforcement de capacité comprend l'aspect institutionnel, ça veut dire les textes de base, statut, règlement d'ordre intérieur, l'organisation, ça veut dire la mise en place des structures ou la redynamisation des structures qui existent et naturellement le renforcement de capacité des animateurs de la société civile. Nous sommes là en train d'apporter notre petite pierre de construction à l'édifice de développement en République démocratique du Congo jusqu'au niveau vraiment des villages. En dehors du renforcement des compétences des Caritas diocésaines et les cadres de la coordination nationale, la Caritas Congo a renforcé les capacités matérielles de Caritas diocésaine. Il s'agit de construction de bâtiments, il s'agit de dotation de ces Caritas en matériel comme les véhicules, comme les ordinateurs, les motos, les groupes électrogènes, parce que ça aussi c'est une façon de renforcer les capacités. Il y a ces conflits communautaires, que l'individu se dit alors que les problèmes soient là ou pas, mais moi. Et il ne sait pas. Alors il y a une deuxième étape, c'est la contemplation de la décision. L'axe 1 s'est aussi intéressé à la promotion de l'esprit de charité, de solidarité et de partage véhiculés tant par les canaux de communication dont dispose Caritas Congo SBL, sites web et autres magazines que par des fiches de capitalisation d'expérience. Sur le plan de la santé, nous avons également continué à faire des activités de lutte contre les maladies dites de pauvreté.
En 2016, Caritas Congo a mené plusieurs activités dans le domaine de la santé, mais nous pouvons classer les réalisations en deux plans. Le premier, c'est la coordination de l'action sanitaire de l'Église catholique en RDC. Deuxième, il s'agit de l'appui que Caritas Congo a apporté au ministère de la Santé pour la mise en œuvre de son plan national de développement sanitaire. Les véhicules vont faciliter le travail de nos partenaires qui sont sur terrain dans les CPLT, dans les provinces. Dans le cadre de développement durable, nous avons pu quand même appuyer et soutenir des initiatives dans le cadre liées à l'éducation des enfants, et liées également à la sécurité alimentaire pour la production et la commercialisation, le stockage, mais également des activités génératrices de revenus. Interventions qui sont menées dans le cadre du service de promotion du développement au sein de la Caritas Congo ASBL s'inscrivent dans le secteur de la sécurité alimentaire, de l'éducation, du renforcement des capacités de la société civile, de la gouvernance forestière et dans l'appui à la dynamique d'autopromotion paysanne ainsi que dans la gestion de l'environnement. Caritas Congo ASBL a développé en 2016 un partenariat et des alliances multi-acteurs avec différentes agences catholiques opérationnelles appuyant des actions en RDC. Des membres de la Caritas internationalisent l'État congolais et les organismes humanitaires et de développement. L'option que notre Église a adoptée dans sa politique de développement, c'est l'option pro-pauvre. Et les pauvres, on les a effectivement au fin fond du territoire national. Malgré la difficulté que nous avons, nous avons production tout ce que nous faisons dans le secteur du développement durable, dans le secteur de la santé, dans le secteur des urgences, couvre pratiquement les 17 objectifs de développement durable. L'axe 4 porte sur les plaidoyers pour un monde meilleur au travers de la lutte contre les causes des injustices et les inégalités. L'engagement de la Caritas Congo ASBL a concerné notamment la bonne gouvernance et l'efficacité des développements ainsi que la résolution des conflits et de lutte contre les violences. Actuellement, toujours avec l'UNPNDDR, le partenaire stratégique de Caritas Congo dans le cadre du DDR, avec le financement de la Banque mondiale, nous sommes en train d'accompagner dans la réintégration socio-économique 1596 personnes, dont 1064 ex-combattants et 536 membres de communautés d'accueil. Le but de ces programmes est d'offrir aux ex-combattants une autre alternative de gagner leur vie que de recourir aux armes, afin de promouvoir la paix à travers notre pays. Et la Caritas Congo est très engagée aux côtés de notre gouvernement par le biais de l'UNPNDDR pour accompagner ces ex-combattants. Après la formation qualifiante, plus de 80% d'ex-combattants, ils ont déjà reçu leur kit de réintégration, ce qui leur permet aujourd'hui de mettre en place des unités de production pour essayer de survivre et de garantir leurs moyens de subsistance à eux et à leurs membres de famille. À part de moyens humains et matériels, la réalisation de toutes les activités présentées ici a nécessité des ressources financières sous l'œil vigilant de l'audit, tant interne qu'externe. Les ressources mobilisées par le projet ont été évaluées à 37 135 741 $.
comparativement aux prévisions, dont le montant s'est élevé à 52 983 244,71 $. Sachant que le taux de mobilisation est de 70,09%. Ce que nous devons signaler cette année, au niveau interne de Caritas nationale, nos diocèses ont dû contribuer à la hauteur de 29 619,54 $ américains, soit 0,08% de la contribution globale. Mais force de souligner que toutes ces activités de Caritas Congo SBL en 2016 ne se sont pas réalisées sans difficulté. En 2016, comme les autres années, les difficultés que nous avons rencontrées dans nos interventions, d'abord l'accès difficile aux zones où se trouvent certains de nos bénéficiaires de nos interventions. Ici, il s'agit surtout de l'insécurité due à l'activisme de groupes armés un peu partout au pays, à l'est, au nord, dans le sud et dernièrement à l'ouest aussi, dans le Bas-Congo comme dans le centre, au Kassai. Les interventions de la Caritas congoise BEL en 2016 ont couvert toutes les 26 provinces. Nous avons assisté, aidé à travers tous les 3 services environ 5 millions de bénéficiaires. Que faire alors dans l'avenir face aux défis qui jalonnent ces travaux de Caritas Congo ASBL? Nous devions normalement nous-mêmes commencer par nous entraider. Et cela demande une certaine éducation à notre devoir de charité. Je lance un appel assez important pour répondre au message et à la demande de nos pères évêques de pouvoir vraiment comprendre que si le fonds de solidarité s'accroît, eh bien symboliquement c'est aussi une croissance de notre charité et nous allons avoir la capacité de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin, non seulement dans notre Église, mais aussi au sein de l'Église universelle. Nous allons d'abord continuer à apporter notre appui au gouvernement congolais, qui est notre premier partenaire, dans la lutte contre la pauvreté, en poursuivant les objectifs du développement durable. Mais aussi, dans le cadre des urgences, nous allons focaliser nos efforts pour assister et aider nos frères et sœurs réfugiés centrafricains, réfugiés soudanais, mais aussi les réfugiés burundais qui sont sur le territoire national, sans oublier d'autres groupes vulnérables comme les orphelins, comme les personnes vivant avec handicap. Et nous allons continuer à lutter contre les maladies qui sévissent dans le pays pour le bien-être des populations congolaises.